Dans MetaModels, on utilise des attributs. Il y a toute une liste. Nous avons déjà utilisé le décimal, le alias, le fichier pour David Bowie, pour la photo. Et là, il y a des nouveautés. Übersetztes alias, übersetzte Datei. Übersetzt, ça veut dire traduit. Donc on trouve les mêmes alias, file, long text, Auswahl c'est select, select traduit, et nous on va prendre celui-là parce que c'était assez difficile de traduire ceci et voir comment ça fonctionne, même avec cette explication en allemand. Donc select traduit. L'attribut select traduit va créer un HTML select. Voilà, on trouve un exemple ici. Donc c'est un select attribut multilingue. Et là on trouve l'exemple. Et ceci commence avec ceci. On va créer deux nouveaux MetaModels. Quand on commence ici avec cet exemple, il faut connaître tous les exemples qui précèdent cet exemple. Ça veut dire on doit savoir qu'est-ce que c'est affichage BE, affichage FE, affichage FE détaillé, saisie dans le BE, saisie dans le FE, non, ça n'existe pas encore. Faute d'argent. Bon, dans les deux MetaModels qui vont s'appeler mehrsprachige Einträge, ce sont des entrées multilingues, et un qui s'appelle Data, on l'appellera Data. Voilà. Le premier MetaModel, on va le créer. On va créer un attribut texte traduit, il s'appelle. Ensuite, on va suivre tout ceci, et ça c'est pas évident pour voir déjà. Déjà j'ai agrandi l'écran. Donc on va dans le input mask et render, c'est l'affichage. Et là c'est marqué comme dans les autres exemples. Ensuite, à la fin, on aura deux entrées. On va créer deux entrées. Et ensuite, on doit faire ceci. On doit aller dans la base de données. Voilà, on y va. Alors, j'ai déjà tout fait et je ne voulais pas le refaire parce que c'est dur. Voilà, j'ai créé un, voilà, comme ça, nouveau MetaModel. Il s'appelle entrée multilingue. J'ai pris le nom de la table Entries et après sauvegarder et fermer, ça se transforme automatiquement en Entries. Il faut
cocher traduction. On prend français en première langue et langue de ces cours. Ça a été coché ici, anglais. Première langue Deutsch, allemand, donc chez nous français. J'ai pas bien compris, mais ça doit être juste. Variant support no, donc on a ça. Deuxième chose, obligatoirement, il faut créer un attribut. Cet attribut, voilà, nouvel attribut, c'est ceci. C'est le type d'attribut, c'est texte traduit. Übersetzter Text. Texte traduit. En français, entrée, en anglais, entry. Et j'ai mis ici, description, ceci a été entré en français et en anglais, la même chose. Sauvegarder et faire. Oh, pardon. C'était déjà fait. Ensuite, ils disent de faire comme dans les autres exemples. Ah, merci. C'était quoi? D'abord, on va dans le saisie. Dans le saisie, on a créé un New Input Screen. Je l'ai appelé BE saisie. BE saisie. J'ai coché les 4 cases. C'est bien comme ça. Dans le back-end, en haut, on a des menus pour trier et chercher, etc. Independent, fallait mettre 2 records assorted. Sort by initial letter ascending, moi j'ai laissé comme c'est. Meta models, boilerplate. Ici, on n'a pas d'icône. Ici, il y a deux langues. J'ai marqué saisie et entry. Saisie de données, entry of data. Ça, c'est pour l'entrée. Voilà. Pour l'affichage dans le back-end et dans la FE, dans la liste, comme liste, je n'ai pas mis détail. Pour l'instant, j'ai mis alors BE list. Je vais créer un nouveau BE list. Voilà. J'ai choisi par défaut là MetaModel pre-rendered. Comme ça, il n'y a pas de surprise. J'ai rien changé d'autre et rien configuré autre. Et le FE list, ici dans BE list, j'ai ajouté mon entrée. Heureusement, j'ai changé de Free où tout marchait bien à Orange. Free, j'avais 20 000 et Orange, avec la fibre, j'ai normalement 170 000. Là, il y a 15 000. À 6 000, la télé, elle marche plus. Hein. On va redémarrer un test. Maintenant, c'est 23 heures. Ça va mieux parce que les gens ils se couchent. 12, c'est très très triste. C'est pour ça je vais rechanger pour Free parce que ça, c'est
insupportable. La télé, des fois, elle s'arrête, l'enregistreur ne fonctionne plus. Et moi, c'est pas un problème, mais ma petite femme, c'est un petit problème. On était où? Entrée multilingue dans BE List. Voilà notre liste là, avec son modèle. FE List, même chose. Voilà, pareil. Là, j'ai rien changé, j'ai pas sauté sur les pages. On verra ça si on doit faire ça. Sûrement, il faut créer une page. On verra. Et ici aussi, aucun enregistrement. On va faire Add All. Il n'y en a qu'un. Bon, on va l'afficher. Est-ce que dans BE, on a fait aussi afficher? Oui. Donc ça c'est l'affichage. Il fallait un filtre. On a créé un FE List. Voilà, il y a juste le nom. Et ici, on a juste ajouté un simple lookup. L'affichage de tout enabled. Il faut mettre l'attribut. Il faut mettre Search All Languages. J'ai rien coché. Voilà. Ensuite, ce qu'il ne fallait pas oublier, c'est là où j'ai perdu quelques instants, tout à la fin, sinon on ne le trouvera pas ici dans cette liste de MetaModel Spoilerplate. Il faut donner à l'administrateur pour les deux listes et saisir les droits. Si vous faites comme ça disparaît. Donc il faut mettre administrateur. Et voilà. Maintenant on a les saisies. Il n'y en a aucun enregistrement. Là c'est rigolo parce que maintenant ces deux-là correspondent à ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, ça, c'est cette fenêtre. Alors, ils disent ici, j'ai deux enregistrements avec une langue. On ne trouve pas la deuxième langue. Mais à la fin, ils disent maintenant on a deux enregistrements avec chaque fois deux langues. J'ai cherché la deuxième langue et c'est vrai, ici c'est un petit carré en rouge. C'est bien fait, mais il faut le savoir. C'est bien fait, c'est vrai. Ici sont les langues. Donc, même quand on a écrit enregistrement numéro 2,
il faut faire anglais, éditer, et là on écrit le deuxième texte, entry number 2. C'est ça qui fait deux langues. Et pour le deuxième, naturellement, même chose. C'est en anglais et en français, on fait éditer, on trouve enregistrement numéro 1. En plus, j'ai créé le 1. Bon. D'abord le 2 ou le 1. Bon, peu importe. Donc, on est ici. Et on va dans la base de données. On va trouver 1, 2, 3, 4 lignes. On va voir. Et il s'agit de la table TL Meta Model Translated Text. Ça, c'est la SQL. Translated Text. Il y aura 4 lignes. Ça fait longtemps que je n'étais plus dans cette table, on dirait. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Dort suchen wir gerade die erstellten Einträge. Là, il y en a nos 4 entrées. Et on se marque dans notre petite tête la valeur de @id, attribut ID. On dirait c'est 2222. Chez nous, ah pardon, @id. Ah non, c'est le 23. 4 fois 23. Et là, c'est 4 fois le 2. Donc, nous, on a travaillé déjà plus que eux. Donc, on marque 23. Et on va suivre les événements. Voilà, ça c'est le deuxième MetaModel qu'on va créer. Qui s'appellera Data.